Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Confédération africaine de football a effectué vendredi le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Les 48 sélections en liste sont fixées sur leur groupe et leurs adversaires pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations tenant du titre. Suite à la décision de la CAF, le Maroc a hérité d'un groupe de qualification à la CAN 2027 très abordable avec pour adversaires le Gabon et le Lesotho. Deux vieilles connaissances battues à deux reprises dans les éliminatoires de la précédente édition, ainsi que le Niger de Badou Zaki, battu deux fois lors des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Lions de l'Atlas partiront évidemment en grand favori devant des Panthères en pleine reconstruction qui devront se méfier de la progression du Niger dans la lutte pour le deuxième billet qualificatif. Le sort a été également assez clément avec le Sénégal, champion déchu, qui fera face au Mozambique, au Soudan et à l'Éthiopie. Dans le groupe J, les Lions évitent ainsi les principaux challenges du chapeau 2, mais devront tout de même affronter deux équipes présentes à la dernière CAN. Les hommes de Pape Thiaw se souviendront également qu'il avait buté sur le Soudan à l'aller dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Un groupe jugé jouable. Cependant, l'entraîneur de l'ASEC de Ndiambour, Bossalew Touré, avertit les Lions. Bon, vous savez, comme d'abord dans un premier temps, moi j'ai l'habitude de dire, le football, les réalités c'est sur le terrain. Mais si on regarde sur le papier, voilà, on dira que c'est facile parce qu'aujourd'hui on est favori, il faut l'accepter. Voilà, donc le Sénégal actuellement fait partie des favoris de l'Afrique. C'est un géant de l'Afrique, donc c'est normal, ça on l'accepte, on l'assume. Mais attention, le football, quand ça semble facile, parfois c'est compliqué. Pour moi, il faut respecter tout le monde et vraiment jouer les matchs à fond et jouer avec beaucoup de sérieux. Là, comme je le dis, on est favori, on doit l'assumer d'abord. On doit les aborder avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sérieux aussi. Vous savez, le football, comme j'ai l'habitude de dire, sur le papier, tu peux être favori. Sur le terrain, il y a une autre réalité. Donc je pense qu'il faut vraiment jouer avec beaucoup d'engagement. Vous savez, le football en Afrique, c'est pratiquement ça, l'envie et l'engagement. Je pense que si on joue à notre propre valeur, on peut s'en sortir facilement. L'Algérie partira elle aussi favorite face à la Zambie, au Togo et au Burundi. Les Fennecs ont notamment battu le Togo à deux reprises dans les éliminatoires de la précédente édition, mais se méfieront de la Zambie qui avait devancé la Côte d'Ivoire dans les dernières qualifications. Le Cameroun, malgré le challenge proposé par les Comores, le derby contre le Congo et les retrouvailles avec la Namibie, devrait confirmer son renouveau sous David Pagou dans le groupe G, tandis que la RDC, de retour au mondial après 52 ans d'attente, devra tenir son rang face à la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe dans le groupe E. Il en ira de même pour le Nigeria d'Eric Chell face à Madagascar, la Tanzanie et la Guinée-Bissau. En pleine progression, les Barayas de Corentin Martins ont une belle carte à jouer pour espérer retrouver la CAN après leur unique participation en 2019. Pour d'autres équipes, en revanche, le chemin vers la Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 19 juin au 17 juillet 2027 sera probablement plus compliqué. C'est le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui s'affronteront dans un groupe C très relevé et marqué par l'unique choc entre mondialistes de ces qualifications. Poil à gratter, certes sur le déclin ces dernières années, la Gambie, battue deux fois par les éléphants dans les qualifications au mondial, complétera le tableau avec la Somalie. Grande absence de la dernière CAN, la Guinée peut à nouveau trembler. Étant placée dans le groupe D du Kenya, pays hôte et qualifié d'office, le Sili national disputera à l'Afrique du Sud l'unique ticket qualificatif en jeu dans cette poule, ce qui promet un chaud duel. L'Érythrée, qualifiée surprise du tour préliminaire après une longue absence continentale, complète ce groupe. Même configuration pour le groupe H de la Tunisie qui hérite de l'hôte ougandais. Les Aigles de Carthage n'auront pas le droit à l'erreur dans le derby contre la Libye face au Botswana. Le Mali, en quête d'un nouveau sélectionneur, et le Cap-Vert, qualifié surprise pour le mondial, devrait faire la course en tête dans le groupe K face au Rwanda et au Libéria. Le Burkina Faso et le Bénin devront eux se méfier d'une poule F qui a tout d'un piège avec la Mauritanie et la Centrafrique. Bonne nouvelle pour les Lions du Sénégal qui semblaient être privés de supporters au mondial 2026. La Fédération sénégalaise de football a établi un plan de mobilisation de la diaspora sénégalaise pour soutenir l'équipe nationale. Le gouvernement ayant décidé de ne pas convoyer aucun supporter à partir de Dakar, a-t-on appris de Youssou Dial, membre du comité exécutif de l'instance dirigeante du football sénégalais. Il ajoute également que la Fédération de football s'est organisée en conséquence en prenant toutes les dispositions nécessaires pour que des supporters
supporters soient mobilisés derrière les Lions. Arsenal remporte le titre de champion d'Angleterre de football après 20 ans d'attente. Au lendemain de leur succès contre Burnley, les Gunners ont été sacrés pour la 14e fois de leur histoire à la faveur du résultat de Manchester City à Bournemouth mardi. Une délivrance pour les supporters du club du nord de Londres. Le match nul un but partout entre Manchester City et Bournemouth a profité de l'équipe de Pep Guardiola et offre la coupe. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.